Bienvenue sur la chaîne JFR 900, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle revue. Aujourd'hui, je vous présente un petit drone bien sympathique, un petit peu hors du commun, puisque c'est un petit selfie drone, et ce selfie drone, c'est le Hover Air X1 de 00 Robotics, ceux qui avaient déjà fait le Vcopter. Donc je vous épargne le unboxing, hein. Il y a des centaines de vidéos de ce drone, c'est une grosse folie en ce moment. Donc dans le packaging, vous allez retrouver le drone, vous allez retrouver deux batteries, une qui sera sur le drone, une dans une petite boîte, et donc vous avez le chargeur avec pour charger les deux batteries. Ça va charger les batteries une par une. Vous avez un petit câble USB, USB-C et une petite pochette sympathique pour mettre le drone, puisque une fois qu'il est replié, ce drone, eh bien, il tient dans la main. Franchement, vous le mettez dans une poche, bon, une grosse poche, mais une poche quand même. Et puis vous emportez ça. Alors qu'est-ce que c'est que ce Hover Air X1? C'est tout simplement un drone autonome. C'est un drone qui n'a pas de GPS, il va fonctionner à l'aide d'une application. En fait, c'est une AI, donc une intelligence artificielle, qui fait fonctionner ce drone au final. Et ce drone, vous allez pouvoir le retrouver sur le site 00 Robotics. Je vous mets les liens sous la vidéo. Est-ce que ce genre de drone est novateur? Alors oui et non, parce que les drones autonomes, ça existe déjà depuis 6-7 ans. Il y en a eu plusieurs, il y en a certains qui n'ont jamais été commercialisés. Mais le premier drone autonome, eh bien, je vais vous le présenter, puisque c'est celui-ci, c'est ce gros hexacopter qui est le ExoPlus, un drone qui a 6 ou 7 ans d'âge déjà, et comme on peut le voir, c'est un drone d'ancienne génération, c'est pas très portable, même si cette marque montrait le drone mis dans un sac à l'arrière, un sac à dos. Mais c'est le même fonctionnement, sauf que cet ExoPlus a bien entendu un GPS, mais c'est un drone autonome qui n'avait pas de radiocommande. C'est le principe des drones autonomes, ils n'ont pas de radiocommande, ils vont faire des choses tout seuls, voilà. Donc cet ExoPlus le faisait avec une application. 00 Robotics n'a pas inventé le drone autonome, bien entendu, mais ils l'ont amélioré à leur façon. Pareil pour l'aspect de ce petit Hover Air X1, ce n'est pas récent, il y a beaucoup de petits drones qui ressemblent à ça. Et pour ceux qui ont donc les bras pliable, eh bien sachez que le Hoshi 007 Pro existait déjà aussi depuis 4-5 ans aussi. Ça, c'est un petit drone qui est pas tout à fait autonome, mais un petit peu quand même, puisqu'on le pilote seulement avec un smartphone et une application. Donc c'est un drone un petit peu autonome aussi. Finalement, il fait des choses. Mais sachez que celui-là, je ne vous l'ai jamais présenté tellement il n'est pas fiable. Voilà, tout simplement, je l'avais essayé, c'était une catastrophe. Donc notre petit selfie drone, c'est un drone qui est très très léger. On va le peser tout de suite. Voilà, je le mets sur la balance, il fait 131 grammes. Donc c'est vraiment léger. Donc qui dit drone moins de 250 grammes, dit catégorie 0. Et la catégorie sur ce drone, tac, et bien vous allez la retrouver ici. Donc il est bien aux normes pour 2024. Donc qui dit catégorie 0, et bien dit enregistrement en tant que télépilote sur le site de la DGAC Alpha Tango. Néanmoins, vous serez obligé d'apposer votre numéro sur ce petit drone comme tous les autres. Voilà. Donc la particularité du Hover Air X1, en fait, c'est qu'il a les modes de vol directement intégrés au drone et qu'on met en application avec un bouton. Voilà, tout simplement. Vous voulez le faire voler et vous traquer, par exemple, eh bien, vous allez sélectionner la fonction sur le drone. Bien entendu, vous aurez le choix de le faire aussi avec l'application. Donc, ce petit drone, c'est un drone qui a quand même des moteurs brushless, qui a plusieurs détecteurs sous le drone, donc des détecteurs TOF. La technologie TOF, en fait, c'est l'envoi d'un signal et la réception du signal par le drone pour le maintenir toujours à la même altitude, donc l'altitude que vous avez choisie. Voilà. Donc c'est le même genre que ce petit Tello. En fait, ça fonctionne pareil. Ça, c'est aussi presque un
un petit drone quasiment autonome aussi. On lui fait faire des petites choses aussi au Tello. C'est un peu le même genre. Il a aussi une petite détection d'obstacles dessous, en fait. Hein, ça va être pour pas s'écraser, tout simplement. Et donc, ce petit Overair X1 a bien entendu une caméra. Donc, bien sûr, pas de cardan stabilisé mécaniquement sur un petit drone comme ça. Voilà, il serait bien plus lourd sinon. Et ils auraient été obligés de le faire bien plus gros. Mais c'est une caméra qui va être stabilisée électroniquement. La caméra a donc ce qu'on appelle un EIS, une stabilisation électronique. Et bien entendu, la caméra est montée sur dampers, donc des petits caoutchoucs anti-vibration, tout simplement, voilà. Elle va s'orienter aussi à 90 degrés et forcément quand elle va vous traquer en fait, eh bien elle va s'orienter toute seule. Voilà. Donc la caméra va pouvoir filmer en 2,7K à 30 fps, 1080 à 60 fps et 1080 à 30 fps en mode HDR. Vous allez pouvoir faire des photos simples ou en rafale et donc eh bien les petites fonctions automatiques de ce drone qu'on retrouve sur plein d'autres drones au final. Hein. Vous allez pouvoir déjà le faire décoller de votre paume. Donc il aura le mode hover, c'est-à-dire un mode stationnaire quand vous allez, si vous bougez, eh bien le drone va bouger en même temps, il va vous traquer. Vous avez bien entendu une fonction de tracking, de follow me, donc le drone va vous suivre. Vous avez une autre fonction où le drone va faire un zoom out, c'est-à-dire que le drone va partir toujours en vous traquant, bien entendu. Vous avez l'effet aussi œil d'oiseau, comme ils appellent ça, bird eye, le drone va grimper, hein, donc un petit mode fusée, hein, comme on le connaît sur certains autres drones. Et vous avez aussi le mode tourner autour d'un point, voilà. Donc en fait, le principe est vraiment simple. Vous avez une application, vous chargez l'application, vous allumez votre drone, vous vous laissez guider, c'est tout simple. Dommage que ce ne soit pas du tout en français. C'est en anglais. Donc pour l'allumer, c'est tout simple. Vous avez un petit bouton ici, vous appuyez dessus, tac, tout simplement. On va le laisser faire. Les petites LED s'allument. Voilà. Le mode par défaut est le mode hover, donc stationnaire. Vous appuyez tout simplement sur le petit bouton d'allumage, tac, et là le drone va, voilà, tout simplement, voilà. Là vous le voyez plus. Pour le faire atterrir, vous allez mettre la paume de votre main sous le drone et voilà, tout simplement il va atterrir et s'arrêter. C'est vraiment tout simple, donc on verra ça dehors, ce sera plus sympa. Maintenant je vais vous montrer un petit peu l'application rapidement. Donc l'application s'appelle Over X1, on peut la voir en bas de l'écran. Donc vous allumez votre drone. Current mode, hover. Vous ouvrez l'application Over X1. Voilà. Donc ça, bien entendu, c'est quand vous vous êtes enregistré sur l'application et que vous avez fait toutes les démarches. Le drone se connecte directement à l'application. Donc vous avez Home où vous allez retrouver toutes les vidéos faites par les gens. Et vous allez sur Over. Et là, vous avez la petite interface qui apparaît. Vous avez votre niveau de batterie. Vous avez ce qui vous reste en capacité de stockage dans le drone. Alors attention, ce drone n'a pas de carte micro SD, hein, il a une mémoire interne 32 Go. Vous avez un mode teaching, voilà, où vous allez avoir des petites vidéos de démonstration. Donc pour les débutants, les modes de vol, les fonctions. Vous voyez des genres de petits pictogrammes comme oversetting. Voilà, donc oversetting, vous allez pouvoir paramétrer votre drone comme vous voulez. Vous voyez apparaître les modes de vol, le mode stationnaire, le mode hover. Donc vous l'activez, voilà, tac. Vous avez un shooting mode qui est en mode vidéo, bien entendu. La durée, vous pouvez paramétrer comme vous voulez. Donc en continu, 5 minutes, 30 secondes, comme vous voulez. Donc le tracking de la cible, on-off. Le mode vertical, on-off, donc ça c'est pour la vidéo, qui va vous permettre en mode vertical de filmer pour les réseaux sociaux, hein, notamment Instagram, tout ça. Vous avez la qualité vidéo, hein, vous faites comme vous voulez, tout simplement. Et quand vous faites switch to over mode, eh bien le drone se met en over mode, vous le mettez dans votre main et il va décoller.
Exactement pareil pour le zoom out, donc on peut voir une petite indication de ce que le drone fait. Donc pareil, vous allez pouvoir à chaque fois paramétrer vos trucs. Le mode follow, donc là c'est toujours en vidéo. La durée de vidéo, eh ben, vous faites comme vous voulez. La distance, donc standard, je ne sais pas combien elle va se mettre. Vous pouvez faire plus loin, plus près. Donc faites attention à ça quand même. Alors, le follow mode, il n'y en a qu'un. Donc pour le moment. L'altitude, c'est pareil. Haut, moyenne, basse, comme vous voulez. Le mode vertical. La qualité vidéo. Enfin voilà, tout simplement. Pour le mode orbite, c'est pareil. Vous allez pouvoir paramétrer, donc bien entendu, la distance de votre rayon. Vous allez pouvoir aussi soit vous mettre à 360 degrés, 180, 90 ou 1080. L'altitude, c'est pareil, c'est réglable. Le mode vertical, enfin voilà. Donc, tous les autres modes, c'est pareil, tac. Le bird eye, donc le drone monte, c'est pareil. Vous allez pouvoir paramétrer, je vais pas tout vous remontrer. Et vous avez un mode custom. En fait, là, vous allez pouvoir faire un petit peu ce que vous voulez dans ce mode custom. C'est vous qui allez choisir ce que vous voulez faire avec. Voilà, tout simplement. Donc, soit un dolly track, un snapshot, voilà, tout simplement. Vous avez plein de petites choses à faire. C'est très complet quand même. Vous pouvez soit enregistrer le son, soit le couper. Vous avez le firmware. Alors, sachez que le firmware va se mettre à jour. Ça va vous le demander directement. Ça va très, très vite. Il n'y a pas de souci. Donc, moi, il est à jour. Donc on voit la capacité de stockage qui me reste sur les 32 GB du drone. Vous pouvez calibrer l'IMU, tout simplement. Donc je vous conseille de le faire pour que votre drone soit bien stable. D'ailleurs on voit comment ça se passe, c'est vraiment tout bête. Ça va très très vite en fait. Là je le tourne en même temps. Voilà, tac. J'en avais un qui était déjà fait. Voilà, tac. Calibration, succès. Voilà. C'est quand même un appareil qui c'est très très pointu, c'est très fiable, ça marche très très bien. Donc dans le langage, c'est simple, il y a de l'anglais et du chinois, c'est un peu dommage. Et vous pouvez paramétrer l'unité de mesure, donc soit en pieds, soit en mètres. Simplement, voilà. Donc quand on revient sur l'interface, on peut aussi aller sur Sound Recording. Donc là, ça va enregistrer ce que vous allez dire sur votre smartphone. Ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est une touche rapide en fait. Vous avez votre lien de compte et vous avez votre album. Donc là, le drone va se connecter au Wi-Fi. Voilà, et vous allez retrouver votre album, tout simplement. Donc après, vous pouvez aller sur les modes. Et donc, vous pouvez les activer. Tac, tac, tac. Et le dernier, le contrôle manuel, en fait, il vous faudra 5 minutes de vol pour pouvoir le débloquer, en fait. Voilà, tout simplement. Et donc, pour terminer, vous avez bien entendu Smart View. Voilà. Ça se connecte à la caméra du drone. Et vous avez le retour vidéo qui se fait. Voilà, tac, tout simplement. Et donc, vous avez ici pour faire une photo. Voilà, 3, 2, 1, hop, bam. Tu as fait une photo. Là, si je passe en mode vidéo, eh bien, je vais enregistrer une vidéo. Tac. Voilà, 3, 2, 1. Voilà, ça enregistre. Alors, ce que je vais faire tout de suite, eh bien, je vais le faire décoller. On va le mettre comme ça. Je vais appuyer sur le petit bouton. Tac. Continue. Hover. Attention. Voilà. Tac. Et le drone, le track, il bouge. Regardez. Hop. Voilà. Ça marche plutôt bien. Hein. Voilà. Je vais le faire atterrir dans ma main. Voilà.
Donc il arrête bien entendu de filmer hein, dès qu'il atterrit dans votre main. Donc c'est franchement sympa. Voilà, donc maintenant on va essayer d'aller voir ça dehors. Voilà, donc c'est parti. On va allumer notre drone. Current mode. Hover. Voilà. Hop, l'application. Voilà. Donc on va paramétrer la première fonction de stationnaire. On va se mettre en vidéo. Continue. On va rester comme ça. Le vertical mode, je vais l'enlever pour le moment. On va filmer en 2,7K. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, je vais appuyer sur le bouton du drone. Tac, je me mets comme ça. Attention, c'est parti. Voilà. Donc là, le petit drone me traque. Donc bien entendu, si je me recule, lui il va rester où il est. Hein. Mais il me reconnaît à chaque fois. Voilà. Et là, bien entendu, il filme. Voilà. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais atterrir. Voilà, donc il faut faire gaffe parce qu'un petit coup de vent et puis ça peut vite partir. Je vais faire le Smart Preview. Voilà, donc là j'ai le retour vidéo. Tac. Continue. Hover. Voilà. Voilà. Ça enregistre, bien entendu, et non, on a bien entendu le retour vidéo. Voilà, donc là, on voit bien que je m'en occupe plus. Voilà. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais atterrir, on va essayer autre chose. On va faire un zoom out. On va rester en vidéo. Une distance de 6 mètres. En altitude, je vais aller en flat shot. On va voir. Vertical mode, non, on va rester comme ça. Revenir en Smart Preview pour voir un petit peu ce qui se passe. Et puis, tac. 6 meters. Zoom out. Attention. Voilà. Normalement. Voilà. Tac. Le drone est parti. Alors est-ce qu'il revient? Ah ouais, c'est pas mal du tout ça. Ça c'est pas mal du tout. Il revient. Il devrait s'arrêter, je pense, de filmer. Voilà, il arrête de filmer. Voilà. Donc celle-là, je vais la refaire. Avec une altitude lower, on va voir. Ok, je reviens. 6 meters. Zoom out. Alors, là c'est bon. Alors là, voilà. Donc là, je suis très bas. C'est super sympa, en fait. Et donc là, le drone est à 50 cm. Il revient vers moi, tout en enregistrant. Et il se remet à son altitude de départ. Voilà. Je vais l'arrêter. Je vais quand même essayer en altitude rise à une distance de 9 mètres. On va voir ce que ça donne. Voilà. Tac. C'est 9 parti. meters. Zoom out. Alors 9 mètres. Ça va aller vers ma piscine, je suppose. Voilà. Attention. Donc là, je n'ai pas mis
le retour vidéo. Mais bon, on voit bien le drone qui se met à sa position à 9 mètres et qui va revenir. Il y a du vent, hein. Voilà. Et franchement, voilà. Alors maintenant, on va essayer autre chose, hein. Allez, le mode follow. On y va pour le mode follow. Distance standard. Allez, on switch to mode follow. Follow. Voilà, tac. Continue. Follow. Voilà, attention. Voilà. Alors, le mode follow. Le mode follow. Le mode follow. Je vais faire comme ça que vous le voyez. Voilà. Allez, je vais courir un peu. Franchement, ça marche pas mal. Ça marche pas mal. Alors, maintenant, le mode follow. Distance. Close. Altitude. Low. On va voir ce que ça donne, hein. Voilà. Continue. Follow. C'est parti. Alors. Donc il s'est mis à basse altitude. Bah non, je sais pas où je vais. Super cool, hein. Regardez-moi ça. Tu t'es perdu, mon gars. Et il me retrouve direct. Incroyable. Il me retrouve direct. Et il va me suivre maintenant. Pas de problème. Je vais me tailler. Voilà. Please pay attention to the surrounding environment and avoid obstacles. Voilà. Voilà ce que j'attendais. Donc il s'est désarmé direct. Il vient de tomber. Donc il est bien protégé, il n'y a pas de problème. Ça lui a fait un petit piège. Je suis essoufflé. Et c'est très bien de voir un petit peu que tout ne se passe pas toujours comme prévu. Il a tapé l'arbre. Mais tout va bien, il n'y a pas de souci. Je vais quand même juste réessayer, Continue. voir si tout va bien. Voilà, non, bon bah c'est impeccable. Il n'y a pas de problème. Ça marche bien. Allez, viens mon petit. Voilà. On va... Le mode orbite. Le mode orbite. 1,50 m. Allez, je vais faire comme ça. Tac. Orbit. Voilà, c'est parti. 1.5 meters. Orbit. Alors on voit que la caméra s'oriente. Et il va tourner autour de moi.
1,50 m. Bien entendu, il faut faire attention aux obstacles. Et voilà. Ah non. Voilà, c'est nickel. On va faire un radius de 4 mètres, une altitude ok. Voilà. Voilà, alors ce que je vais faire, je vais mettre Smart Preview. C'est parti pour le mode orbite. 4 meters, orbit. Alors il risque d'être un peu bas, je pense, comme je l'ai paramétré, mais justement on va voir. Voilà, donc c'est bien ce que je pensais. Voilà, hop, voilà. Il vient de taper un truc, qu'est-ce qui se passe? Il revient, voilà. Il a eu un problème, il revient. Not enough surface pattern for stable flight. Please fly in an environment where the ground texture is clearly visible. Voilà, donc apparemment il y a un petit problème de visibilité. Alors ce que je vais faire, on va... Voilà. Alors, on va faire le mode orbite encore une fois. Donc là il monte à plus de 2 mètres. Voilà, il enregistre. Ah, j'ai un petit problème sur la caméra. J'ai une goutte d'eau. Je vais l'enlever. Voilà. On va nettoyer la caméra. On est à 4 mètres. Orbite à 4 mètres. Alors attention, il va y avoir des petits obstacles, je pense. Je suis encore trop haut. Je voulais faire moins haut. On voit que le vent... Ah, alors là, il passe... Oula, le petit arbre. Hop là. Son capteur d'obstacle vient de lui faire éviter l'arbre. Et là, non, c'est bon, je passe. Je pense que je vais bientôt me retrouver avec plus de batterie. Le drone revient. Voilà, je suis en low battery. Donc à mon avis, je vais plus pouvoir faire grand chose. Je vais aller lui mettre une autre batterie. On va essayer de recommencer. Hein. 4 meters, orbit. Voilà. Pour le moment, il n'enregistre pas. Voilà, là il enregistre. Il reste très très bas. Voilà. Il continue. Il a détecté l'obstacle. Là, par contre, ça risque de ne pas passer. Ouh là 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 là. Nickel. Franchement, il est au top. Ce petit drone est au top. C'est très très bien vu de la part de 00 Robotics. Je pense qu'ils auraient des petites choses à améliorer niveau caméra, je pense. Je pense que la caméra devrait être un petit peu améliorée niveau capteur peut-être. Mais bon, voilà, c'est un selfie drone, hein, ce n'est pas non plus, c'est pas un appareil qu'il faudra utiliser. Voilà, c'est juste quand vous allez vous promener avec des proches, des choses comme ça, des petites activités, voilà, pour les enfants aussi, ça peut être sympa. Il faut quand même faire attention aux doigts, hein, pour les petits doigts, voilà. Mais bon, c'est un bon petit cadeau, je pense. Maintenant, on va faire un mode Bird Eye. Bird Eye, je vais le faire avec rotation. Je vais le faire avec rotation rapide. Altitude 5 mètres, vertical mode. Je vais l'essayer après. Allez, tac. Bird eye
Hop, 5 on y va. meters, bird eye. Donc il va aller à 5 mètres. Il me détecte. Il va monter à 5 mètres. En théorie, voilà. Et donc on voit la caméra qui s'oriente. Donc là, le bird eye, c'est bien, mais il monte en haut. Et il tourne. Voilà. Voilà, bon, c'est sympa. Donc bien entendu, on n'est pas obligé d'avoir un tracking en permanence. Allez, je vais faire un shooting mode en photo. Est-ce que j'ai... Allez, je tente à 15 mètres. 15 mètres, ça fait un peu peur. Bird eye. Ça me fait un peu peur à 15 mètres. Hein. Donc là, j'ai mis le mode photo. Il va monter à 15 mètres. « 15 mètres, c'est beaucoup. S'il y a un peu de vent, faites très attention. Là, il doit y être. C'est impressionnant, même à 15 mètres, comme il peut être très stable. Très stable. Il est bluffant, ce petit drone, quand même. Hein. Là, ça marche super bien, franchement. Alors je pense qu'il a, je suppose qu'il a fait les photos, je l'ai pas vu. Allez, on est en mode custom, Dolly track. dolly track. Continue. Dolly track. Je sais pas trop ce que ça va donner. Qu'est-ce que donne le dolly track? Voilà. Donc le dolly track, il vient vers moi. Hello. Allez, du snapshot. Hop. Continue. Snapshot. Voilà. Allez, maintenant je vais vous faire un petit mode vertical. On va voir ce que ça donne. Hover. Ah bah, si j'appuie pas dessus, ça va pas marcher. Continue. Hover. Voilà. Donc là, je suis passé en mode vertical. Donc il me filme en mode vertical, donc pour les réseaux sociaux, je suppose. Il peut aller très vite, hein, quand même. Ouais, c'est pas mal. Allez, je l'arrête. Allez, je vous fais un petit mode follow. Le vertical mode on. La qualité vidéo en mode vertical reste à 1080. Follow. Continue. Follow. Hello. Voilà, donc là je vais être en mode vertical, mode follow me. Allez, viens mon coco. Donc ça c'est pour les réseaux sociaux, Instagram et compagnie. Je vais me diriger vers l'arbre. Est-ce qu'il va passer à travers? Hop là. Haha. Haha. Voilà. Il a rencontré l'arbre. Il s'est arrêté. Il s'est mis en erreur. Donc faites toujours attention. Hein, il n'a pas de détection de détecteur d'obstacles devant. Donc voilà. Donc pour le moment, le mode vertical n'apparaît pas sur l'application. Continue. Follow. Voilà. Il enregistre, on le voit très bien. Donc vous avez la possibilité d'enregistrer le son, hein, bien entendu, de votre smartphone. Là je l'ai pas mis, c'est pas la peine. Bon franchement, un petit drone comme ça, vous allez vous promener sur un chemin, tout ça. Le retour vidéo il est vraiment bien.
pas de souci, ça marche bien. Voilà, donc je vais le faire atterrir, on va arrêter. Allez, je vous refais un petit mode zoom out en photo HDR. Voilà. 9 meters, zoom out. Voilà, 9 mètres, zoom out en mode photo HDR. Je l'ai. Voilà, dans théorie, il a fait des photos, je pense. Allez, il va revenir et on va clôturer la vidéo là-dessus. Je suis glacé, je peux vous dire qu'il fait pas très chaud. Voilà, je le fais atterrir. Voilà. Et bien voilà pour ce test de ce petit Hover Air X1. Donc franchement un appareil super sympa. Ça peut faire un très très beau cadeau en fait. Alors ça va pas vous initier au pilotage de drone, mais ça va vous donner un aperçu de ce que les fonctions automatiques d'un drone peuvent faire. Sachez que ces fonctions automatiques existent sur la plupart des drones que je vous présente. C'est le même genre. Celles-ci sont très très bien abouties hein, pour dire qu'il n'y a pas de GPS dans ce drone. Franchement, chapeau, bravo à 00 Robotics. Ça me tarde le prochain drone parce que je pense que ça sera encore quelque chose de vraiment sympa. Allez, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao!